Bonjour à tous et bienvenue à ce Savane Midi. Voici les titres. Il s'est ouvert ce matin la session extraordinaire du comité de revue du programme national de gestion intégré des ressources en eau. Dans ce journal, vous saurez de quoi il est question. Des journalistes primés lors de la première édition du concours Saniavi. C'est leur travail dans les domaines de l'assainissement qui est ici reconnu. Dans quelques instants, vous en saurez plus. 100 milliards de francs CFA, c'est ce que perd l'État chaque année à cause des dépenses fiscales. Le Centre d'études et de recherche appliquées en finances publiques, le CERA-FP, a décelé plusieurs injustices. Des précisions de sa 4e analyse du rapport d'évaluation des dépenses dans ce journal. Comme indiqué en titre, le comité de revue du programme national de gestion intégrée des ressources en eau a tenu ce matin sa session extraordinaire. Cette session est consacrée à l'examen et à la validation du programme intégré de développement et d'adaptation au changement climatique dans le bassin du Niger. Sibline Ankelsé nous en dit plus dans ce reportage. Cette session extraordinaire du programme national de gestion intégrée des ressources en eau PNGIR a deux objectifs, à savoir l'examen et la validation du programme de travail et budget annuel 2022 et la formulation des recommandations pour l'amélioration de la performance du PNJ. Selon la coordonnatrice nationale du programme intégré de développement et d'adaptation au changement climatique dans le bassin du Niger, PIDAC-BN, Fatimata Flore Siri, cette session permet de dégager des orientations en vue d'être plus efficace en 2022. De cette session, c'est vraiment des orientations des membres du comité que je profite de saluer parce que c'est une opportunité qui nous a été offerte pour présenter notre document suite à une recommandation de notre bailleur de fonds qui est la Banque africaine de développement. Donc au sortir de cette session, c'est la question en tout cas de nous transmettre des conseils, des orientations pour permettre d'être plus efficace l'année à venir. Pour 2021, plusieurs activités ont été réalisées. Le PIDAC-BN a mis à la disposition de la population des semences améliorées ainsi qu'une centaine de biodigesteurs. Au niveau du PIDAC Burkina Faso, au titre de l'exercice en tout cas 2021, nous avons eu à réaliser pas mal d'activités et nous pouvons compter en tout cas environ 400 hectares de terres qui ont été restaurées. Nous avons mis à la disposition des populations plus de 19 000 tonnes de riz, de semences améliorées. Nous avons également réalisé une centaine de biodigesteurs au niveau des régions du centre-ouest et de la boucle du Moule. Et également aussi, il faut dire que nous avons mis en terre plus de 200 000 plants qui ont été mis en terre au niveau des régions de la boucle du Moule, centre-ouest, centre-est et centre-nord et les hauts bassins. Mais pour l'année 2022 qui s'annonce, les responsables du PIDAC-BN ambitionnent faire plus avec la réhabilitation des barrages. L'année à venir, en tout cas, sera marquée par le démarrage des activités en lien avec les barrages. Il y a 2 barrages qui doivent être réhabilités. Il y a également des études qui doivent être réalisées pour la construction des infrastructures communautaires d'adaptation au changement climatique au profit des populations. Le PIDAC-BN est un programme régional de l'autorité du bassin du Niger qui regroupe 9 pays du bassin du Niger, dont le Burkina Faso. Plus de 100 milliards de francs CFA échappent aux caisses de l'État du fait des dépenses fiscales. Dans son application, plusieurs injustices ont été relevées par le Centre d'études et de recherche appliquées en finances publiques, le CERA-FP. Le CERA-FP a rendu sa 4e analyse du rapport d'évaluation des dépenses publiques. Fatih Sankara dans ce reportage. Depuis 2016, le déficit budgétaire atteint 500 milliards, voire plus. Pendant ce temps, l'État perd en moyenne 100 milliards en dépenses fiscales. Si ces dépenses fiscales étaient maîtrisées, ce déficit budgétaire serait réduit. Entendez par dépenses fiscales les exonérations faites aux entreprises, aux ménages et à l'administration publique. C'est-à-dire que ces derniers ne payent pas certains impôts, taxes et droits de douane. Pourtant, l'on peut se passer de certaines dépenses fiscales qui n'ont pas d'impact socio-économique.
quand on regarde les entreprises qui en bénéficient, ce n'est pas celles-là qui en ont vraiment besoin. Quand vous prenez par exemple l'IRF, on dit qu'on accorde des avantages fiscaux au niveau de l'impôt sur les revenus fonciers. Quelqu'un qui arrive à avoir un revenu foncier, est-ce que vraiment il a besoin encore qu'on lui fasse des mesures dérogatoires? Il n'a qu'à payer ce qu'il doit à l'État. C'est ceux qui sont en location peut-être qui ont besoin d'être aidés. Peut-être qu'il faut que l'État intervienne pour plafonner les prix sur les loyers par catégorie. Sinon, d'ici là, on ne va pas s'en sortir. Les grosses entreprises qui ont des milliards, là, on ne peut pas les accorder des avantages fiscaux et puis taper les fonctionnaires qui n'utilisent son salaire que pour consommer. Et là même, la progressivité de l'impôt sur les sociétés, sur les traitements des salaires là, est annihilée par la TVA, puisque c'est vous, la TVA là, c'est le consommateur qui paye la TVA. Nous ne demandons pas de renoncer, mais nous demandons de faire des évaluations pour s'assurer de la pertinence donc, de l'octroi de ces avantages fiscaux. Donc c'est assez important. Donc on ne renonce pas à la politique budgétaire, mais on essaie d'être plus rigoureux et d'aller vers l'atteinte des objectifs de développement. Le comble, c'est qu'il y a des entreprises qui se retrouvent avec plusieurs exonérations fiscales, ce qui constitue une injustice fiscale. Le cas des sociétés minières est révoltant, selon Herman Douagneau. Pour les dépenses fiscales au profit des entreprises minières, il faut qu'on travaille à dire qu'une entreprise va bénéficier des exonérations fiscales si dans son dossier là, l'entreprise a mis la quittance de reversement de 1% de son chiffre d'affaires au titre du Fonds minier de développement local. Parce qu'il y en a qui ne payent pas, mais qui bénéficient quand même des exonérations. Donc nous perdons sur deux tableaux. Ça ne s'explique pas. On ne paye pas le fonds minier, on ne lui dit rien, on ne ferme pas la mine, ses activités continuent, et on lui accorde en plus de ça des exonérations fiscales. Mais ça, on doit dire non. Et ça, c'est un pays responsable, c'est un pays qui s'assume, qui doit le faire. Pour des dépenses fiscales justes et équitables, le CERA-FP recommande, entre autres, l'évaluation de l'impact socio-économique des exonérations fiscales et douanières et une enquête parlementaire sur le bien fondé de certaines exonérations fiscales. Plus de 434 000 boîtes de sardines périmées ont été saisies par la brigade mobile de contrôle économique et de répression des fraudes. Ces boîtes de sardines ont été saisies dans des villes comme Bobo-Dioulasso et Ouagadougou. C'est grâce à une dénonciation que ces commerçants ont été épinglés. Le Parti démocratique pour l'intégration et la solidarité, l'AFIA, le PDIS l'AFIA, quitte le navire de la majorité présidentielle jusqu'à nouvel ordre. C'est ce qui ressort du communiqué signé par le président du parti, Camille Firmin Kombari, en date d'aujourd'hui. Rachida Assad Zongo nous fait le point de ce communiqué. Suivez. Le PDIS l'AFIA, Parti démocratique pour l'intégration et la solidarité l'AFIA, suspend jusqu'à nouvel ordre sa participation aux travaux de l'Alliance des partis de la majorité présidentielle APMP à compter de ce 29 décembre 2021. Le PDIS l'AFIA dit constater la difficulté pour l'exécutif à mettre en œuvre le programme présidentiel auquel il a souscrit par son adhésion à l'APMP en février 2020. Le parti relève également l'incapacité du pouvoir en place à apporter une bouffée d'oxygène au Burkinabé dans tous les domaines. Le PDIS l'AFIA dit surtout observer l'absence d'une véritable stratégie pour sortir le pays de l'emprise du terrorisme alors que la situation se détériore continuellement avec des tueries, des destructions de biens et l'occupation d'une grande partie du territoire national. Ce sont les motifs avancés par Camille Firmin Kombari, président national du PDIS l'AFIA, par voie de communiqué en date de ce 29 décembre 2021. Les 5 leaders de la marche du 27 novembre arrêtés et condamnés par sursis reviennent à la charge. Ils étaient face à la presse hier à Ouagadougou. Ils appellent le peuple burkinabé à marcher de nouveau. Leur objectif n'a pas changé, disent-ils. Les leaders de la marche du 27 novembre exigent toujours la démission du président du Faso. Au cours de cette conférence de presse, ils ont aussi évoqué leurs conditions de détention.
La Chambre de commerce et d'industrie du Burkina Faso fait don de 4 véhicules double cabine au ministère du Commerce. La remise officielle du don a eu lieu hier à Ouagadougou. Micheline Zongo et Daouda Yamogo dans ce reportage. Ce don de la Chambre de commerce et d'industrie du Burkina Faso répond à une demande du ministère du Développement industriel, du commerce, de l'artisanat et des petites et moyennes entreprises. Ces 4 véhicules double cabine permettront au ministère de renforcer sa mobilité et son intervention sur le terrain. Ce ministère qui est le nôtre a quelques difficultés de déplacement, quelques difficultés de fonctionnement et nous nous sentons responsables à leur côté et nous sommes venus en aide pour pouvoir bien contribuer au bon fonctionnement de ce ministère. Il y a des véhicules qui peuvent servir aujourd'hui, vous voyez que c'est des tout-terrains. C'est des tout-terrains double cabine et avec une possibilité de transport passagers et de transport de marchandises. Et c'est des véhicules qui peuvent aller partout au Burkina Faso. Le ministre en charge du commerce, Christophe Ilboudo, se réjouit de la réception de ces joyaux. Ces moyens roulants seront repartis au sein des directions du dit ministère. Le ministère en charge du développement industriel, du commerce, de l'artisanat et des petites et moyennes entreprises, par ma voix, se réjouit de cet important lot de matériel roulant que nous venons de recevoir de la part d'un de nos partenaires, à savoir la Chambre de commerce et d'industrie. Ce lot est extrêmement... La nature de ce don, qui est constitué essentiellement de véhicules, va nous permettre d'accroître la mobilité donc, de nos agents sur le terrain. Ça va nous permettre également d'offrir des moyens beaucoup plus sécurisés de travail. Et donc, c'est les outils de travail performants qui seront mis à la disposition donc, de nos différentes directions. En rappel, cette cérémonie marque la fin des activités du plan stratégique de la mandature 2016-2021 de la Chambre de commerce et d'industrie du Burkina Faso. Comme annoncé en titre, Abdoul Aziz Nabaloum des éditions Sidoya et Abel Yerbanga de Burkina Info sont les lauréats de la première édition du concours Saniavi, un prix qui récompense les œuvres journalistiques qui traitent des questions de l'assainissement. C'est un prix du ministère de l'eau et de l'assainissement. Fatih Sankara nous en dit plus. 9 œuvres journalistiques au départ et 2 primées à l'arrivée. Les œuvres de Abdoulaziz Nabaloum et Abel Yerbanga, qui traitent respectivement de l'urgence des toilettes pour les déplacés internes de Dori et des vidangeurs manuels, ont séduit le jury. De quoi réjouir les lauréats qui interpellent sur l'importance de l'assainissement. Les vidangeurs manuels dans la ville de Ouagadougou, il y a un problème parce que quand ils vont vider les déchets des fosses septiques dans les ménages, ils ne savent pas où aller verser et où aller dépoter ces déchets-là. Donc c'est le constat que nous avons fait un peu dans les quartiers périphériques de la ville de Ouagadougou. Et donc on a décidé de faire un élément là-dessus, un reportage là-dessus pour montrer un peu les difficultés que les vidangeurs manuels ont dans l'exercice de leur travail. Dans les camps de déplacés, la problématique des toilettes est très criarde. Donc il s'agissait pour nous de montrer un peu que ces personnes-là ont des besoins urgents en termes de réalisation des toilettes. Et dans le constat dans les camps, c'est qu'il n'y a pas suffisamment de toilettes pour des milliers de personnes qui se retrouvent concentrées dans un même endroit. Ce qui fait que ça les met déjà en risque sanitaire et ils sont exposés à des maladies. Je profite de votre micro aussi pour lancer un appel à toutes ces personnes-là, même si ce n'est pas l'État, à tous ceux qui peuvent vraiment faire quelque chose pour ces personnes déplacées, il faut le faire parce qu'ils sont vraiment dans les besoins et même les besoins élémentaires, ils n'arrivent pas à satisfaire ça. C'est pour créer l'émulation dans le traitement des sujets sur l'assainissement que le prix Saniavi a été instauré. L'accompagnement des partenaires techniques et financiers est sollicité. C'est pour ça que ce concours a été initié, pour vraiment inciter les hommes de médias à s'intéresser à ces questions-là qui sont très importantes. On ne perçoit toujours pas vraiment l'ampleur du phénomène
de manque d'assainissement au Burkina et des conséquences que ça a sur la vie des populations. Vraiment, nous souhaitons que ça se poursuive parce qu'il y a un arrêté qui a été pris pour instituer déjà le concours au niveau du ministère et cela va dépendre de l'accompagnement des partenaires qu'on aura. Cette année, l'UNICEF nous a accompagnés pour la première édition. Voilà, on espère que d'autres partenaires vont s'intéresser à cette activité. Les 2 lauréats ont reçu chacun 800 000 francs, un trophée et une attestation. La société burkinabé de télévision, la SBT, a rétabli hier les 8 chaînes qui étaient suspendues. Il s'agit de Trui TV, Burkina Info, Omega TV, SM TV, TVZ, Savane TV, LCA et Canal 3. Dans un communiqué conjoint, la SBT et l'Union burkinabé des éditeurs privés de services de télévision disent avoir trouvé un accord pour le rétablissement des signaux des programmes de télévision. Malgré tout, les concertations se poursuivent afin de trouver une solution durable qui devrait permettre de garantir l'accès des populations au contenu des médias audiovisuels nationaux. La société Novafrique Holding SARL a lancé officiellement ses produits de marque Goodyear Lubricant. Elle a présenté ses produits hier aux consommateurs lors d'une conférence de presse. C'était en présence de notre reporter Sibli Nankelsi. Suivez son reportage. Les lubrifiants Goodyear sont produits avec une technologie additive avancée assurant des performances élevées et durables qui répondent aux besoins des moteurs en termes d'intervalle de vidange d'huile plus long et plus efficace, permettant de doubler le kilométrage à parcourir selon le directeur général de la société Nova Afrique Holding SARL. Puis Saka Sawadogo, Goodyear lubrifiant présente de nombreux avantages. Les avantages de ce lubrifiant, c'est qu'elle comporte des additifs qui permettent au moteur d'avoir en fait une longévité. Quand vous prenez le moteur, les motos, et la boîte à vitesse est dans le moteur. Il y a des additifs dans l'huile qui vous permettent en fait de protéger non seulement le moteur, mais aussi la boîte à vitesse. Voilà, donc ça vous permet en fait d'avoir en fait un moteur qui dure très longtemps en fait. Nova Afrique dispose de plusieurs gammes de produits pour les engins à 2 roues et 3 roues, les véhicules poids légers et poids lourds et même pour les gros engins miniers et des moteurs spécifiques. C'est pourquoi il y a plusieurs bidons de volume divers à des prix abordables selon Isaka Sawadogo, directeur général de la société Nova Afrique Holding. Nous avons des produits pour les motos et les produits pour les véhicules poids légers. Dans les véhicules poids légers, c'est que ce soit des véhicules à essence ou à gasoil, des véhicules poids lourds et aussi des eaux de refroidissement, des huiles hydrauliques. Voilà. Et nous avons le 0,8 pour le Fierza, 20W40 pour les motos, le 0,8 à 2500 et le 1 litre à 3000. Nous avons pour les véhicules poids lourds et poids légers du moins, que ce soit à essence ou à gasoil, nous avons le Splendour 2050 qui est à 11 000 francs et nous avons le Cruiser Plus qui est 1540 à 16 000. Nous avons le 20 litres. Dans le 20 litres, nous avons le SAS 50 à 48 000 et le 1540 à 45 000 francs. Goodyear Lubrifiant est une marque qui est un concentré d'avantages et de valeurs. Il y a la durabilité, la sécurité, la mobilité, l'innovation, la performance, l'excellence, l'endurance et la qualité 100% garantie. Les produits de Nova Afrique Holding sont certifiés et reconnus par des laboratoires et associations de renom au plan national et international. La présentation des 10 produits a enregistré la présence des partenaires garagistes auto et moto et des vendeurs de pièces auto et moto. Pour finir, allons en Côte d'Ivoire pour parler de la fête de l'indépendance. La Fédération des associations burkinabé en Côte d'Ivoire a célébré en différé la fête de l'indépendance le 19 décembre dernier. Boukari Zongo, notre correspondant en Côte d'Ivoire, nous fait vivre cette commémoration. La Fédération des associations burkinabé en Côte d'Ivoire, FEDAPSI,
a organisé la commémoration en différé des 61 ans d'indépendance du Burkina Faso le dimanche 19 décembre 2021 à Abidjan, Cocody Gobelé. Sous le thème « Quelle contribution de la diaspora burkinabé pour la paix au Burkina Faso ?» Le président de la FEDAPSI déclare que le Burkina Faso ne doit pas sombrer quelle que soit la situation. Pour nous, le Burkina Faso, on ne doit pas sombrer. On ne doit pas sombrer, c'est-à-dire qu'il faut marquer notre histoire. Pourquoi nous sommes là aujourd'hui, c'est notre histoire, on ne doit pas l'oublier, quelle qu'en soit la situation que nous traversons. Pour moi, je me suis dit que si on abandonne, ça veut dire qu'on n'aura même plus d'histoire. Parce qu'aujourd'hui, notre pays traverse une situation difficile, on ne doit pas s'asseoir, on doit mobiliser tous les fils et les filles pour pouvoir combattre cette terroriste-là. La FEDAPSI, en 2020, lors de sa cérémonie commémorative de l'indépendance, avait collecté 1 tonne de vivres et 2 tonnes de vêtements pour les déplacés internes. Vous savez déjà qu'ensuite de notre commémoration qu'on avait fait au Déplateau, on avait lancé un collecte pour les déplacés internes, puis on allait les remettre. Et on lance un appel à toute la communauté burkinabé, partout où nous sommes, de contribuer pour aider à se déplacer internes-là. Des leaders d'opinion de la communauté burkinabé félicitent l'initiative et souhaitent l'implication de tous les compatriotes pour la promotion de la paix. Vous me permettrez déjà de féliciter, de saluer le dévouement de cette structure-là. Notre souhait, c'est que les années à venir, tout le monde puisse fédérer autour de cette idée et qui est de commémorer cette date historique afin de donner une connotation nationale à la chose au niveau de la forte communauté burkinabé en Côte d'Ivoire. Voir l'association prendre en charge monter au créneau pour interpeller les uns et les autres sur l'importance de la paix, c'est quelque chose à saluer et on ne peut que les encourager à rester dans cette dynamique. Le programme du jour était riche en conférences animées par Dr Adama Kaboré et une finale de football en faveur de la paix. Eh bien, c'est la fin de ce Savane Midi. Ce fut un plaisir pour moi de vous le présenter. On vous souhaite de passer un très bon après-midi en compagnie des programmes de Savane TV. Au revoir. Vive le haut débit avec Internet Puissance Plus à partir de 10 000 francs CFA TTC. Oui, 10 mégabits par seconde à 10 000 francs CFA par mois et bénéficiez d'une connexion rapide et stable pour vos activités à la maison ou au bureau. Le haut débit chez IP+, c'est une installation en 24 heures. Choisir IP+, c'est adhérer à une assistance technique 7 jours sur 7 pour votre haut débit. Alors, contactez-nous à Ouaga au 25 65 65 00 ou au 64 20 20 75 et à Bobo Dioulasso au 76 28 17 17 ou au 61 61 46 46. IP+, l'expert du haut débit. Quels sont les impacts des projets miniers sur l'environnement au Burkina Faso? L'ensemble des tests, structures et mécanismes mis en place pour la réhabilitation des sites miniers après fermeture sont-ils efficaces? La Cour des comptes a mené un audit sur la question et le secrétariat permanent de l'Initiative pour la transparence dans les industries extractives lance le débat sur les conclusions de ce rapport. Sur un même plateau d'émission télé, experts indépendants sur les questions minières, membres d'organisations citoyennes de veille, responsables de structures techniques en charge de l'environnement analyseront ce document. L'émission sera enregistrée et diffusée simultanément sur la RTB, BF1 le mardi 28 décembre à 21h et Savane TV le mercredi 29 décembre 2021 à 21h. Citoyens burkinabés du monde, soyez au rendez-vous pour recevoir plus d'éclaircissements sur les questions de protection de l'environnement en rapport avec le secteur minier. Cette émission est une initiative du SP-ITIE avec le soutien financier de l'UEMOA. Hey, Zoubele, tu n'as pas fait la vision de ta moto? Bien sûr que oui.
La résistance d'un moteur dépend de la qualité de l'huile de vidange. Moi, j'utilise huile Matrex. Matrex. Dans mon entreprise, pour tous mes véhicules, j'utilise toujours l'huile Matrex. Quand on parle de loup, on voit sa queue. Je les suis. Non, je t'accompagne. Une moteur Matrex. Matrex.